bodybuilding is the most superficial sport in the world. And some people do it for superficial reasons. Because they want to make money, they want prestige, you know, they want to be looked up to, they want to be the biggest. But there are some people that do it for reasons that are not superficial because they have a genuine love. Bon, comment vont les bros? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est carrément à la salle. Bon, là, il est vendredi soir. Enfin, il est pas très tard. Il est 16h, 16h30. Aujourd'hui, on envoie une séance d'eau. Et d'ailleurs, je pense que vous avez dû le voir dans le titre. Je voulais vous parler de qu'est-ce qu'une bonne technique. Parce que là, je vais faire pas mal de mouvements, etc. Où je fais, entre guillemets, un peu de l'ego lift. Et souvent, moi, on vient me voir en me disant, ouais, ta technique est pas bonne, etc. Moi, je vais vraiment vous dire, selon moi, qu'est-ce qu'une bonne technique. Enfin, comment moi, je fonctionne. Donc c'est-à-dire que moi souvent je fais un peu d'ego lift dans le sens où je vais toujours chercher un petit peu les reps que j'ai en réserve, dans le sens où même si c'est pas les amplitudes complètes, moi je trouve que ça reste quand même un peu intéressant de solliciter toujours le muscle. Donc pour moi une bonne technique c'est quoi? C'est une technique qui permet de progresser, donc d'augmenter ta charge de travail jour après jour sans avoir de signes de douleur. Pour moi ça c'est vraiment une technique, donc si on a acquis quelque chose comme ça, pour moi on est clairement capable d'augmenter la charge. Donc moi souvent vous connaissez, je suis entre 6 et 8 répétitions. Donc si par exemple vous êtes entre 8 et 12 répétitions et vous avez une technique qui vous permet de ne pas vous blesser tout en augmentant la charge, vous pouvez clairement descendre entre 6 et 8 répétitions. Donc voilà pour moi après, selon moi, comment c'est une bonne technique. De toute façon je vous montrerai après en vidéo quand je ferai le rowing, etc. Parce que vous allez voir que je fais un petit peu de d'ego lift, mais finalement il n'y a pas forcément de risque parce que mon dos il est droit, j'ai une amplitude quand même un minimum correct. Du coup voilà. Là les bros, on vient de faire l'échauffement. Du coup là on va carrément mettre 120 kg. Donc comme ça je vais vous montrer un peu comment je fais le rowing. Je pense que vous l'avez déjà vu un peu dans l'échauffement. Et je force vraiment le mouvement parce que moi je recrute mieux le dos en forçant entre guillemets de l'ego lift et en étirant bien mon muscle. D'ailleurs je mets aussi la ceinture pour ceux qui se demandent pourquoi. C'est tout simplement pour avoir un meilleur gainage, comme ça me permet d'avoir une meilleure contraction, plus de sang, etc. Et plus de gain, que vous connaissez. Et puis voilà les gars, de toute façon vous connaissez le dicton, on envoie 6 à 8 répétitions. Bon, du coup là les bros, on a carrément envoyé la première série. Du coup comme vous voyez c'est vraiment à l'échec total. Et même si peut-être c'est lourd et vous avez l'impression que ma technique est pas forcément top, là moi j'ai aucune douleur et je sais que je progresse. Au début d'année j'étais aux alentours des 100 avec la même technique, enfin une technique à peu près similaire. Là je suis vers les 120 et là j'étais bien, du coup j'ai mis 125. Mais en fait j'ai une technique qui me permet vraiment de progresser sans me blesser. Du coup c'est vraiment comme ça que moi je fonctionne. Donc voilà, bon, on va renvoyer les bros.
du coup là les bros, on a carrément fini le rowing. Là maintenant on va voir un exercice qui va plus focus les dorsaux parce que là on était sûrement sur l'épaisseur du dos, donc tout ce qui est trapèze, arrière d'épaule, etc. Donc là on va envoyer les dorsaux. Donc moi je prends prise serrée en supination pour la rêve comme ça. Et toujours entre 6 et 8 répétitions. Juste moi j'arrive pas à mettre mes sangles sur cette prise comme ça. Du coup je pense que je vais faire sans sangle. Mais en fait moi j'ai pas forcément un bon grip, donc je peux lâcher sur ça. En fonction, je verrai si je bouge le poids, etc. Bon, enfin bref, on envoie ça, c'est le principal, c'est carrément carré. Bon, du coup là les bros, vous avez vu première série. Donc c'est à peu près le même principe que le rowing. Je vais à l'échec, 6 à 8 répétitions. Juste à un moment donné, vers la fin, j'avais plus tout à tirer parce que ma poigne elle a presque lâché. Donc je vais voir si je vais mettre les sangles ou pas. Mais en tout cas, voilà. C'est aussi un peu de l'ego lift, certes. Mais personnellement, c'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que moi je réagis bien comme ça. Donc voilà. Bon, du coup là les bros, on va aller du rowing bûcheron. Sur cet exercice, 6 à 8 répétitions. Et ce qui est bien, c'est que vu que c'est du poids libre, je peux vraiment forcer l'amplitude. Comme ça me permet vraiment d'avoir une bonne amplitude et de bien étirer mon muscle. Parce qu'on sait que plus l'étirement est important, sans bien évidemment avoir un risque de blessure, plus la prise de muscle l'est aussi. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis voilà, on va s'envoyer ça en bien les bros. Bon, du coup là les bros, on est carrément parti sur un mouvement pour les dorsaux. Du coup là je le fais en unilatéral tout simplement parce que j'ai jamais ressenti. Et ça me permet de mieux tirer mon muscle, enfin, personnellement je le trouve comme ça. Au niveau de la fourchette de répétition, j'augmente un petit peu parce que vu que c'est un de mes derniers exercices d'eau, je préfère quand même bien sentir, bien squeeze pour bien contracter le grand dorsal. Puis voilà les gars, c'est comme ça que je fonctionne, on envoie, c'est le principal. Bon, du coup là, on va partir sur les biceps. Alors sur les biceps, au niveau des répétitions, j'augmente parce que c'est un mouvement d'isolation. Donc je suis autour des 8 à 12 répétitions. Et vous voyez, j'utilise les sangles pour les biceps, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas une très bonne poigne. Et sinon mon facteur limitant à la fin c'est mes poignets et non mes biceps. Et vu que moi là c'est un exercice où je vais vraiment focus les biceps, je mets les sangles. Et puis voilà les bros.
Bon, du coup là les bros, on va carrément finir la séance. Du coup comme vous avez vu, 2 exercices pour l'épaisseur, donc avec le rowing bûcheron et le rowing bar. Du coup 6 à 8 répétitions toujours. Donc comme vous avez vu, vraiment je forçais l'étirement tout simplement parce que personnellement je réagis mieux comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait je voulais aussi casser un peu ce mythe de une bonne technique, c'est forcément une technique parfaite avec du temps sous tension, etc. Certes ça peut aider, moi c'est ce que je fais, bon là je l'ai pas filmé, mais normalement aussi je fais souvent des séries de back-off, full contrôle, etc. Mais personnellement je trouve, moi je fonctionne comme ça, que 3 séries entre 6 et 8 répétitions à l'échec total en faisant entre guillemets un peu de l'ego lift, mais je trouve que c'est presque plus efficace que des séries en mode full temps sous tension, full contraction, etc. Même si je le fais, etc. Du coup voilà, après au niveau des exercices d'isolation comme les biceps, là je pense que c'est plus intéressant, même si je fais aussi un petit peu d'ego lift, de vraiment avoir un bon contrôle, d'essayer de contrôler, etc. Et je pense que c'est comme ça que ça marche, enfin personnellement je fais comme ça. Donc voilà, bref, en tout cas les pros, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. La semaine prochaine, je sais pas s'il y aura une vidéo, en vrai je pense pas. Et d'ailleurs j'en profite, la semaine prochaine je vais aller à l'événement GZ Club, parce que y a DBS, etc. Il y a Arthur Gang, etc. Il faut savoir que DBS, moi c'est un peu mon idole ce mec. Du coup ça va être gros banger de pouvoir le rencontrer. Je sais même pas si je prendrai la cam ou je sais pas si je filmerai un truc. Mais je pense pas qu'il y aura de vidéo la semaine prochaine, en tout cas peut-être la semaine d'après. Mais en tout cas voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On est bientôt au 100 d'ailleurs sur la chaîne, du coup c'est un petit banger. Et puis voilà, route tout 100. Et puis on se dit à la prochaine, vous êtes les boss les bros. Ciao.